Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Ben oui, mesdames et messieurs, il est avec nous aujourd'hui. Il a passé à travers une grippe d'homme. Ouais. Alors, ça va mieux ce matin. José Soucy, bon matin. Ouais, bon matin. Je suis quand même sur la fin. Ça va bien. Je tousse encore un peu, là, mais c'est pas mal moins pire que la semaine dernière. Ça, je t'en passe un papier. Bon. Écoute, c'est pas la COVID. C'est vraiment le rhume. Et tu sais, José, le rhume existe encore. Hein? Ben oui. Ou le rhume ou la grippe, là. Mais continue d'exister. On est souvent porté à dire que t'as-tu la COVID? C'est tellement... Mais le rhume existe encore. José, je veux juste prendre quelques instants pour revenir sur l'entrevue avec Maxime Dionne. Moi, chapeau à ce gars-là. Et chapeau aux gens qui se sont présentés à l'Hôtel de Ville la semaine passée. Puis je souhaite, et en tout cas, il y avait des mots encourageants ce matin de dire que il y a des gens qui se sont présentés à l'Hôtel de Ville, il y a des gens qui, je vais le dire comme il l'a dit, des gens pleins de contacts, qui se sont présentés là et qui ont dit « Hey, on embarque avec toi ». Et ça, je vois ça comme très positif. Absolument, Michel. Puis en même temps, il faut rebrasser les cartes du festival. Ça, je pense que la plupart des Manimontois sont conscients de cette situation-là. Pour le reste, ça va prendre de l'huile de bras. Et j'espère que les gens vont s'impliquer parce que, comme Maxime l'a dit, c'est le troisième festival, le troisième festival le plus vieux du Québec, je pense, s'appelle Carnaval, un autre festival que je me souviens pas le nom. Mais quand même, puis en même temps, on est la capitale de Loi-Blanche. Ça serait triste de voir la capitale de Loi-Blanche ne plus avoir le festival de Loi-Blanche, quand même. Et il a été sévèrement critiqué, le festival de Loi-Blanche, depuis quelques années, mais il ne faut pas se cacher que depuis que les Arts de la Scène sont arrivés à Montmagny avec quasiment une centaine de spectacles, dans le temps, avant que les Arts de la Scène arrivent, on attendait le festival parce qu'on avait des gros noms qui venaient durant les 2 semaines de festival. Ouais. Alors, il a fallu, et ça, puis je ne mets pas ça sur le dos des Arts de la Scène, loin de là, ça nous prenait, les Arts de la Scène aussi, parce qu'il y avait un manque, on voit bien par le succès que ça obtient. Mais comme, José, même le Carnaval de Québec a dû repenser ses activités, mettre ça plus familial, changer. Ouais. Écoute, ça fait 50 ans. Le Carnaval de Québec fait plus de 60 ans. Bien, à un moment donné, il faut se repositionner, se questionner, puis répondre aux besoins et au goût des gens. C'est pas juste ça, Michel. Tu sais que les lois concernant l'alcool au volant sont de plus en plus sévères. Ça fait que tu peux pas faire comme dans le temps, puis partir chaud d'ail puis t'en aller à la maison. Je veux dire, c'est très, très surveillé. Moi, j'ai travaillé dans le domaine des bars quand même assez longtemps, puis j'ai vécu des bonnes années, puis plus qu'on avançait, plus que c'était difficile. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, les règles concernant la boisson, c'est de plus en plus sévère. 2, tout coûte de plus en plus cher. Je veux dire, la bière, dans le temps, t'avais ça pour 2 piastres et 25, 3 $. C'est rendu 6 $ une bière. Je veux dire, t'achètes une caisse de 12 des fois à 12-13 piastres en spécial. C'est pas mal moins cher à prendre ta boisson chez vous. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que ça a complètement changé. Puis également, j'en parle, mais c'est dans le domaine des bars. T'as la drogue aussi. T'as toutes sortes de drogues à cette heure qui font en sorte que les gens boivent moins. Il y a toutes sortes de raisons. En plus, Internet, je veux dire, t'as des chaînes, puis ça n'en finit plus. Là. Je veux dire, le choix de divertissement sur notamment les réseaux sociaux, puis les Vidéotron et compagnie, Amazon, et genre Netflix, j'en passe, ben, je veux dire, la vie a changé. Donc, il faut s'adapter. On n'a comme pas le choix. Voilà. Puis, écoute, je me souviens du patron employé le lundi soir, 2000 personnes à l'Expodrome Boulay. C'était le party de l'année de la rencontre de gens d'affaires. Exactement. Quel beau succès ce festival-là a connu et j'espère qu'il va connaître encore du succès. En tout cas, on fait confiance à Maxime et aux gens qui ont accepté d'embarquer avec lui pour redonner vie à ce festival-là. Il faut le moderniser, ça sans l'ombre d'un doute. José, hier, je recevais le député fédéral Bernard Généreux et je te dirais que ça a été vraiment très agréable comme entrevue. On a un peu comme laissé de côté là, les questions politiques parce que, bon, on est dans le temps des fêtes. Bernard Généreux, il faut le souligner,
il s'implique dans sa région. Et d'ailleurs, on en a parlé. Les vidéos qu'il a fait dans les entreprises, les vidéos qu'il a fait dans les fermes de la région. Je te dirais que j'ai eu du plaisir avec. Puis quand il a terminé l'entrevue, il dit, écoute, il dit, merci de me permettre de parler au monde et de ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on vit. Il l'a mentionné également, José, et ça, je pense que tu veux en parler. Il a un budget discrétionnaire qu'il peut utiliser à sa convenance. Puis il a dit, moi, je l'utilise. Et il l'a dit, là, il dit, tu es à peu près le député qui dépense le plus au Parti conservateur parce qu'il y a ce budget-là. Mais moi, je le vois positivement. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est qu'il réinvestit dans son comté. S'il ne dépense pas, José, il va le perdre. Ben, d'un, deux, il n'y a pas... son budget, là, il ne l'a pas défoncé non plus. Je veux dire, tu as un budget chaque année. Il l'a bien mentionné. Hein? Oui, absolument. C'est parce qu'il est dans les 10 députés au Canada, je pense, qui ont le plus dépensé en lien avec leur budget là, dans le comté. Moi, j'ai rien contre ça. Tant que ça avance, puis tu as un budget alloué, mais qu'il dépense à bon escient. Parce que la manière que Bernard Généreux parlait, c'est comme s'il se sentait un peu coupable de ça. Mais non, Bernard, s'il est bien dépensé, ton budget, il n'y a aucun problème avec ça. Il est là pour ça. Puis regarde le succès que tu as. Excusez. Bernard a un énorme succès dans le comté, donc, tu sais, une formule gagnante, habituellement, tu ne changes pas ça. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect là, qui m'a fait sursauter, et c'est les commentaires de Bernard Généreux concernant le nombre de fonctionnaires au Canada. Depuis l'arrivée de Justin Trudeau en 2015, on a augmenté de 70 000 fonctionnaires. Ouais. Au Québec, là, depuis 2016, là, c'est 7 000 fonctionnaires de plus. Et la machine grossit toujours de plus en plus, puis est de moins en moins efficace. C'est ça qui arrive. Ça, c'est un bon point. D'ailleurs, Bernard a parlé hier. Il a juste parlé des passeports, là, puis des problèmes de paye que les fonctionnaires ont eus. Écoute, il y en a des problèmes actuellement à Ottawa. Écoute, le programme Phoenix, là, c'était le programme pour les payes, je me souviens pas. Ça a coûté 1 milliard et plus aux Canadiens. Ça, c'est sans compter les dernières dépenses frivoles qu'on a eues. Là, pour 1 milliard de vaccins dans la poubelle, tu aurais 46 milliards qui étaient donnés en PCU qui mériteraient des enquêtes. Ça veut dire qu'on ne sait pas jusqu'à quel point on a perdu de l'argent. Puis en même temps, on a 70 000 fonctionnaires de plus qu'en 2015. Au Québec, on a 5 000 de plus. Je veux dire, à un moment donné, ça serait le fun d'avoir des gens qui prennent à cœur le portefeuille des Canadiens. Parce que là, la dette ne fait que monter à vitesse grand V. Elle a explosé. Tu sais qu'au fédéral, ça j'en parle souvent, depuis l'arrivée de Justin Trudeau, la dette a littéralement doublé. On est à 1 000 200 millions et plus. C'est incroyable. En plus, on n'a pas plus de services, on a moins de services, puis il y a plus de fonctionnaires. C'est ça. Bernard Généreux a organisé avec son équipe là, le rendez-vous à faire les 13 et 14 octobre dernier. Écoute, le soir, le souper là, du jeudi soir, là, c'était guichet fermé. Là, tout était vendu. La patinoire du Centre Bombardier était pleine à craquer d'entreprises de la région. Moi, je connais pas beaucoup de députés qui ont fait ça au Québec ou au Canada. Là, mais lui, il s'investit beaucoup dans sa région. Et il mentionnait hier là, que sa popularité dans le comté là, est à plus de 60 selon les derniers sondages. Alors, je ne suis pas surpris de ça. Mais tu sais, Bernard Généreux, c'est un bonhomme qui s'implique, qui aime sa région, qui aime son comté, et ça transpire. Bernard a dû changer parce que lorsqu'il est arrivé pour la première fois en 2011, il était rentré dans une partielle et c'est pas le même Bernard Généreux qu'on a actuellement, qu'on avait jadis. Il a payé le gros prix aussi parce que il faisait des choses qu'il devait possiblement pas faire, qu'il faisait mal d'une certaine façon. Par contre, il s'est très bien repris. Vois-tu, ça paye énormément pour lui. Donc, on lève notre chapeau à notre député local qui travaille extrêmement fort, puis qu'il change la vie de bien des gens avec ses interventions. Il parlait de son équipe. Lorsque tu as une bonne équipe autour de toi, tu peux faire énormément de différences dans le comté. Et c'est ce que Bernard Généreux fait. Ben, bravo, Bernard Généreux. C'est payant pour lui, c'est payant pour tout le monde lorsque tu changes ton attitude et que tu as une attitude comme il a actuellement. Il y a un soutien à Annie Francaire, qui est la directrice générale, est aussi dynamique que Bernard, sinon plus. Et ils se motivent un et l'autre. Donc, ça fait le succès qu'on connaît. L'expérience que tu acquiers dans l'opposition, ça te sert toujours.
C'est plate à dire, mais lorsque tu rentres en politique et tu as plus ou moins d'expérience, lorsque tu passes par l'étape de l'opposition, c'est là que tu te forges. Par la suite, si tu as bien travaillé, c'est là que ça devient payant. Et Bernard Généreux, s'il y avait un gouvernement conservateur, pourrait aspirer à avoir un ministère. José, rapidement, transfert en santé, Legault, encouragé par l'ouverture de Justin Trudeau. Je pense qu'il y a des... ce qu'on demande, c'est qu'on réforme, par exemple. On ne mettra pas d'argent si on ne change pas le système qui est défaillant actuellement. Mais je pense qu'il y a du positif dans tout ça. On veut passer là, de 22 à 35 de la contribution du fédéral pour le système de santé. Tu sais que c'est une juridiction majoritairement provinciale. Il y a des chevauchements là-dedans. Mais en même temps, là, si tu vois un peu ce qui se passe dans l'Ouest, tu as l'Alberta, le Manitoba, le Saskatchewan, les 3 provinces qui commencent à critiquer la gestion centralisatrice du gouvernement fédéral. Et je pense qu'on serait possiblement rendu à une nouvelle ronde constitutionnelle pour réformer le pays, parce que le pays ne va pas dans la bonne direction présentement. On a un gouvernement fédéral qui a les mains un peu trop partout, je pense, dans les domaines provinciaux. Et la gestion du budget, la gestion, je te dirais, générale du pays, selon moi, ça va pas dans la bonne direction. Je pense qu'on serait dû pour que les provinces s'assoient ensemble et qu'on mette de la pression sur la fédérale, justement pour changer certaines choses de la gestion fédérale, Michel. Là. Je pense qu'on est rendu là, sincèrement. Au Québec, une population vieillissante aussi. C'est normal que ça coûte plus cher pour le système de santé. Oui. Mais Trudeau a dit, avant d'investir, je veux m'assurer qu'il y ait une réforme, que cet argent-là va servir à bon escient. On comprend. Et sans parler que Rapidement, non, mais sincèrement, les provinces ont besoin de plus d'autonomie, je pense. Là. Michel, les poids politiques du Québec là, est uniquement 23 alors que jadis, il était 50 au début de la Confédération en 1867. Merci. José, on se retrouve demain et on reçoit demain Francis Rouleau, directeur général du magasin, qui viendra nous présenter ses 2 nouveaux membres du conseil d'administration. Ça complète. Bonne journée. À demain.